Bonjour. Ah, Manuel, je te prépare quelque chose de rapide et bon pour manger, d'accord? Oh non, moi, la vérité... Écoutez, Rose, je n'ai pas d'appétit. Écoute, mais tu dois faire un effort. Tu n'as rien mangé de la journée. On peut pas vivre comme ça, Manuel, voyons. Tu vas tomber malade. Eh bien, tant mieux si je tombe malade après. Je mourrai. Mais qu'est-ce que tu dis comme bêtise? Non, ce qui pourrait m'arriver de mieux maintenant, c'est mourir. Attends. Et si tu meurs? Quelle explication je vais donner à Titouan quand il va revenir, hein? Je vais lui dire que bien sûr, je n'ai pas su te soigner, je t'ai laissé mourir de faim, que non, allez, quoi? Qu'est-ce qui deviendrait ce petit sans toi? Non, mon petit-fils ne va pas revenir, on ne va pas Pour le retrouver. l'amour de Dieu, c'est le désespoir qui parle pour toi, Manuel. Non, Vraiment. non, pas le désespoir. Non, la résignation, je crois. Plus rien ne me raccroche à la vie, Rose. Ma fille Kathleen mal dans sa tête et mon petit-fils Titouan. Vous savez l'image que je retiens de mon petit-fils, Rose? Voyons, dis-le-moi. Quand il jouait au capitaine sur mon bateau, vous vous souvenez comme il tenait bien la barre? Oui, je sais. Oh, que c'est beau. Je suis venue pour toi. Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es sortie de ta chambre? Regarde ce que j'ai volé. Hein? Vous savez pourquoi faire ces allumettes? Tu ferais mieux de les rendre. Les personnes qui ont des problèmes mentaux ne doivent pas s'amuser avec ça. Non! Tu sais, même si au début, j'étais terrifiée par le feu, je me suis rendu compte que c'est beau. Regarde. Et il vaut mieux que tu n'allumes pas ces allumettes. Qu'en penses-tu si on va ensemble les ramener là où tu les as prises? Mais d'abord, je vais mettre le feu à cette clinique. Cette nuit-là, tu m'avais sauvé la vie, et aujourd'hui, c'est toi qui me la reprends. Tu es en train de me tuer, Estrella Marina. Tu es en train d'en finir avec ma vie. Notre premier baiser. Quand pour la première fois, j'ai goûté à tes lèvres. Et malgré l'eau de mer, tu avais les lèvres douces, parce qu'elles avaient la douceur de la pureté. On va demander de l'aide parce que tout va brûler. Et nous aussi, on va brûler. On va brûler. Le feu purifie, nettoie, en termine avec tout et termine avec le mal. Il en a fini avec Robert. Et tu as raison. Il va en finir avec nous. Ça te plaît, n'est-ce pas? Toi aussi, tu aimes le feu comme moi, hein? Tu l'aimes? Non. Ah, oui, hein? Tu aimes ça? Non. Oui, tu ne veux l'aimes. pas mourir parce que tu en as envie, hein? Non, moi je ne veux pas Donne-moi mourir. mes allumettes. Donne-moi mes allumettes. Donne-moi mes Non, allumettes. non, je vais les jeter dans les toilettes plutôt. Donne-moi des allumettes. Donne-moi les allumettes. Je te déteste, tu es mauvaise, tu es la mère de ma pire ennemie, Estrella Marina. Ça a à voir avec ma fille? Je te hais. Mais comment tu connais Estrella? Cette garce m'a volé Victor Emmanuel. Elle me l'a volé. Elle m'a pris Victor Emmanuel. Elle me l'a pris, elle me l'a pris, elle me l'a pris. Ne dis pas de mal de ma fille. Tu sais Sale quoi? garce. Sors d'ici avant que je n'appelle les infirmières. Donne-moi les allumettes.
Donne-les-moi. Tu crois que les infirmières vont arriver à temps pour te sauver? Hein? Tu crois? Non, peut-être que non. Mais elles arriveront bien un moment. Et elles se rendront compte que tu es très dangereuse. Et elles vont te mettre une camisole de force. Ils vont te mettre dans une autre chambre, mais pas une chambre ici. Dans un asile! Avant d'aller à l'entreprise, je vais lire la lettre que m'a envoyée ma qu'est-ce marraine. qu'elle dit? Eh ben, elle nous passe le bonjour de tout le monde, qu'ils sont tous en bonne santé, Tant mieux. que la coopérative des pêcheurs donne de très bons résultats. C'est super. Elle me parle aussi de la petite Avril. Ah, ça doit être ce dont m'a parlé Antoine au téléphone. Qu'ils vont l'amener ici à Mexico pour son traitement. Par chance, le maudit Léon Barra ne donne plus signe de vie. Et j'espère qu'avec l'aide de Dieu, il ne reviendra plus jamais par ici. Ah, figure-toi que certains disent que Léon est vivant et d'autres qu'il est mort. Mon parrain Antoine vous a parlé de lui. Oui, mais très brièvement, hein. Et Carmine est vraiment triste par rapport à Sébastien. Bien oui. Elle raconte aussi qu'Elena est dévastée d'avoir un enfant sans la papa. pauvre fille. Et que cette garce d'Oriana a bien changé. Qu'elle Quoi n'est plus la femme mauvaise et prétentieuse qu'elle a été dans le passé. Oriana? Oh. C'est ce qu'elle dit. Très bien. Mais bon, elle dit que lorsqu'elle viendra, elle va nous raconter tous les détails directement. Elle dit aussi que quand Clémentine aura accouché, elle viendra aussi nous voir. Oh, mais quelle bonne nouvelle, ma fille! Écoute, Clémentine doit être sur le point d'accoucher. Quel bonheur! Quel bonheur. Il faut absolument qu'on prépare tout. Oui. Ah, il va falloir qu'on retrouve Sébastien et Ah oui, rapidement. ma fille. Pour qu'il puisse voir sa mère quand elle arrivera. Bien sûr. Ah, quelle joie qu'elle vienne, c'est formidable. J'aurais bien aimé vous donner de bonnes nouvelles, mais malheureusement, j'en ai pas pour l'instant. Dès que j'apprends quelque chose de nouveau, je vous le communique. Dites-moi une chose, commissaire. À votre avis, pourrait-il s'agir d'un enlèvement? Je ne crois pas. Si c'était le cas, les kidnappeurs auraient déjà pris contact avec vous. Mais oui, Victor Emmanuel, il t'aurait déjà appelé. Et certainement dès le premier jour. C'est que c'est désespérant Mais de ne pas Titouan, avoir de Titouan nouvelles. doit être dans la rue sans savoir comment rentrer à ton appartement. Je sais que c'est décourageant, je le sais. Si vous permettez, je dois répondre au téléphone. Allô? Oui, oui, évidemment. Allons au bureau, Victor Emmanuel. Il faut qu'on vérifie tous les journaux de bord des navires qui sont arrivés hier au port de Veracruz. Tu vois, il faut que j'aille dans un quartier qui s'appelle la Brise de la Capitale. Je dois retrouver Sébastien. Par devant, je te rejoins plus tard. Sébastien. Tu veux parler du jeune garçon qui a volé dans l'immeuble de la marine, celui qui est en construction? Lui-même. Mais ne te fie pas aux apparences, c'est un bon garçon. Je crois qu'il a volé par désespoir, mais je peux t'assurer que ce n'est vraiment pas son genre. Dis-moi, Tu ne peux plus rester chez moi. mais pourquoi si... Non, n'insiste pas. J'y ai pensé et repensé et je crois qu'il vaut mieux que tu retournes dans ton appartement. Je me suis si mal comporté que tu ne supportes plus de vivre avec moi. Non, c'est pas ça. T'as été adorable, affectueux. Mais tu savais que t'allais pas rester ici indéfiniment. Alors, tu m'obliges à te quitter si tôt. Tu peux pas rester davantage. Ma marraine va venir ici et elle verra pas d'un très bon œil que t'habites avec moi. Elle va se faire de fausses idées. Ils m'ont élevée. Et je veux pas provoquer de conflit. Et encore moins donner un mauvais exemple à Avril. D'accord. Si c'est ta décision, je l'accepte. Merci. Je peux entrer, ma fille? Bien sûr, entre, bien sûr. Bonjour. Tu ne devineras jamais ce que je t'ai apporté. Que m'as-tu ramené, papa? Les œillets. C'est pour amener un peu de bonheur dans ta chambre. Ils te plaisent? Merci. Merci. Ils sont très beaux, papa. Tu sais quoi? Je suis heureuse. Parce que les infirmières m'ont dit que je n'irai dans aucun asile. Que c'est formidable. Ah oui. C'est que tu vois, Victor Emmanuel s'est ravisé quand il a su que tu étais ma fille. Ah, tant mieux. Maintenant, c'est à ton tour d'y mettre du tien, parce qu'il faut que tu te rétablisses très vite, hein? Ouais, ouais. Hein? Car j'ai besoin que tu sois totalement guérie pour que tu m'aides à chercher notre cher petit Titouan, ma fille. Tu te rappelles encore de lui, n'est-ce pas? Comment pourrais-je ne pas me rappeler de mon très cher petit? Oui.
Mon bébé, je te l'ai confié alors qu'il n'était encore qu'un nouveau-né, tu te rappelles? Oui? Pour que tu en prennes soin. Mhm. Maintenant, je regrette tellement de l'avoir abandonné. Mais bien sûr, ma fille. Mon papa. Ma jolie petite fille, viens dans mes bras. Viens dans mes bras. Oh, Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce gamin tout crasseux? J'espère qu'il aura disparu pour de bon. Attention! Espèce de malade! Maudite poissonnière. Mais la chance finira par tourner. Entrez. Que voulez-vous encore, madame? Oh, mon amour. Tu es revenu. Oh, je savais que tu n'allais pas m'abandonner. Tu n'aurais pas été capable de me laisser, mon amour. Tu viens pour moi, n'est-ce pas? Dis-moi, tu vas m'emmener avec toi. Je vous en prie, entrez, Guilherme. Asseyez-vous. Je suis bien comme ça. Comme vous voulez. Vous pouvez être satisfait. Estrella Marina m'a demandé de quitter son appartement et je l'ai fait. Très bien. Je viens d'ailleurs de récupérer toutes mes affaires. Je suis ravi de l'entendre. Je ne ferai jamais de mal à votre fille. Pourquoi m'avez-vous demandé de venir, docteur? Votre fille m'a amené Cecilia et vous m'avez fait totalement confiance. Vous avez pris en charge tous les frais médicaux et je vous ai demandé de venir pour vous informer qu'on en a terminé. Comment? Vous considérez qu'elle est complètement guérie? Il faut encore la maintenir en observation, mais elle peut déjà sortir de la clinique. Il est temps qu'elle recommence une vie normale. Il faudra qu'elle s'adapte petit à petit, mais je suis certain qu'elle va y arriver. Très bien. Mais c'est merveilleux ce que vous venez de me dire, docteur. Elle était si mal que... Pour moi, c'est un véritable miracle. J'ai eu de la chance avec elle. Ça ne fonctionne pas toujours aussi bien. Dans certains cas, j'ai beau me battre encore et encore pour soigner un patient. Tout ce que j'arrive à obtenir, c'est un échec. Comment tu te sens, Kathleen? J'étais très triste parce que tu ne venais pas. J'ai pensé que ça allait être comme les autres fois, que tu allais aussi me laisser. Que la seule chose que je voulais, c'était mourir. Non, ne dis pas ça. Tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait, Victor Emmanuel. Ils m'ont fait des choses horribles. Ils m'ont mis une camisole de force comme si j'étais folle. Tu sais ce que ça fait? Qu'on t'attache, qu'on te croise les bras, tu ne peux pas bouger, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Des hommes qui m'attachent. Horrible. Ils l'ont fait pour ton bien, Kathleen, pour que tu ne te blesses pas. Ouais, mais c'est très angoissant. De se sentir attaché, tu ne peux pas bouger. N'importe qui deviendrait fou, Victor Emmanuel. Et le pire, c'est la solitude. Toutes ces heures ici, seule, dans cette chambre. La nuit, tes mains me manquaient. Je ne pouvais pas dormir. J'ai beaucoup souffert, Victor Emmanuel, beaucoup, beaucoup. Tu vas m'emmener avec toi? Où ça? À mon appartement? Oui. Pourquoi? Tu veux encore y mettre le feu avec moi à l'intérieur? Non, Avec mais ma ce n'était mère, pas le Emmanuel? but. Ce n'était ni pour toi, ni pour eux. C'était pour Robert. Parce qu'il m'a quittée. Mais moi, je ne suis pas Robert, Kathleen. Je sais. Je sais que tu n'es pas Robert. Maintenant, je ne vous confonds plus. Toi, tu es Victor Emmanuel. Toi, oui, tu m'aimes. Tu n'es pas comme eux. Mais tu vas m'emmener avec toi. Maintenant, je suis convaincue de ton affection. Toi, tu m'aimes, n'est-ce pas? Je n'ai plus peur. À partir de maintenant, tout va changer, mon amour. Si tu ne m'abandonnes pas et que tu ne pars pas avec une autre femme, tout ira bien. Parce que tu ne vas pas partir avec Estrella Marina, pas vrai? Alors ça va? Tout va très bien. Je me sens tranquille, heureuse. Tu es Victor Emmanuel. Tu m'aimes et je t'aime. Tout va bien. Comment vas-tu, Estrella? Bien. Merci.
Que voulez-vous? On s'assoit? Bah oui. Le docteur de Monteblois m'a informé que Cécilia peut enfin sortir de la clinique. Oui. Il me l'a dit également. Très bien. Avec une aussi bonne nouvelle, il m'est venu une idée. Laquelle? Je sais par Violette que ta marraine Aurore va passer quelque temps à Mexico avec sa fille Avril. Écoute, mon appartement est très grand, j'ai beaucoup de chambres, et j'aimerais que Cécilia, Aurore et Avril viennent habiter avec moi. La douleur m'a fait réagir, Victor Emmanuel. Je te jure que je suis désespérée pour mon fils. Ton fils? Oui. Maintenant, je me souviens que Manuel est mon père. Mon pauvre papa souffre beaucoup à cause de la disparition de mon petit garçon. Mon Dieu, ce que je désire le plus, c'est sortir d'ici. Pouvoir le chercher. Le cœur d'une mère est grand. Je suis sûre que l'amour que je lui porte va aider à le retrouver. La police s'occupe de le retrouver, Kathleen. Mais ce n'est pas pareil, Victor Emmanuel. Je suis sa mère. C'est mon devoir. Tu dois me sortir d'ici. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour mon père. Pour mon fils. Le pauvre petit perdu dans les rues de la ville, mon Dieu, que lui sera-t-il arrivé, le pauvre? Je t'en prie. Je crois que pour que cela se fasse, nous devrons attendre l'avis du docteur. Toi, essaye de ne pas t'angoisser. Je ne peux pas, Victor Emmanuel. Mon enfant est dans la rue. Essaye de Il ne est pas seul. t'angoisser. Fais ce que je te dis. Allez, viens. Pourquoi tu ne te recouches pas? Mais qui sait où mon petit chéri a bien pu se t'angoisse pas. perdre? Viens, ne t'angoisse pas. C'est d'accord. Fais ce que je te dis. Oui, je ferai ce que tu voudras. Tu dois te reposer. Sors-toi ces préoccupations de la tête, ok? Oui. Endors-toi. Repose-toi. Eh bien, comme je te l'ai dit, mon appartement est très grand. J'ai 2 femmes de ménage très bien, très compétentes. Et elles vont être à l'aise et très bien entourées. Mais comment pouvez-vous croire que je vais accepter que ma maman, ma marraine et Avril, que ma famille viennent vivre chez vous? En fait, c'était juste une suggestion. Votre relation avec elle s'arrête aujourd'hui. Et avec moi aussi. Puisque ma mère sort de cet hôpital, vous n'avez plus rien à faire avec elle. Estrella! S'il vous plaît, ne vous mêlez pas de ça. Je sais ce que je fais. Tu devrais tenir compte du fait que pendant tout ce temps, j'ai rendu visite à Cécilia. Les choses ont bien changé entre nous. Elle n'a plus peur de moi, elle ne me hait plus. Au contraire, je crois Ce que vous pouvez croire, je m'en moque. Je ne veux plus que vous la revoyiez. Estrella, tu pourrais tout de même reconnaître que grâce à Guilherme, Cécilia a pu guérir. Tu ne vas même pas le remercier pour ça? C'est plutôt lui qui devrait me remercier. Pour lui avoir permis de payer les soins. Si ma mère a été malade, c'est à cause de vous. S'occuper d'elle pour vous, c'était un devoir, une obligation morale. Et le fait qu'elle soit bien maintenant signifie pour vous que c'est terminé. L'histoire s'arrête ici, c'est fini. N'espérez plus rien, Guilherme. Entrez. Je viens de voir Kathleen dans sa chambre. Vous n'auriez pas dû la voir si tôt. Ah non? Non. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment cruel de l'abandonner, alors que le seul remède contre sa maladie semble être apparemment l'attention et la protection qu'elle attend de moi ou de n'importe qui d'autre? Ça c'est vrai. L'origine de son trouble, c'est ça. Le manque d'amour. Ha! Dans toutes ces manifestations psychotiques, on en revient à la même chose. C'est comme une équation. Manque d'amour, punition. Et le châtiment, c'est la mort par le feu. Et cette tendance qu'elle a à la nymphomanie, ce n'est rien d'autre qu'une quête désespérée de l'amour. Corail veut être aimée. Et elle cherche désespérément auprès des hommes l'amour qu'à un certain moment, on lui a refusé. Vous savez, elle a eu l'air très contente quand elle m'a vu entrer dans sa chambre. Elle a cru que je venais la chercher pour la sortir d'ici. Je ne peux pas faire ça. Je pense que si Corail, Kathleen, reste ici, elle va perdre définitivement la raison. Je ne peux pas la laisser sortir. C'est un danger. J'en assume la responsabilité. Victor Emmanuel, c'est très imprudent. Elle m'a parfaitement reconnu. Elle reconnaît qu'elle m'a confondu avec Robert, que je m'appelle Victor Emmanuel. Qu'elle essayera de ne plus le refaire. Et elle accepte aussi qu'elle a un enfant qui s'appelle Titouan. Et qu'elle veut le retrouver désespérément et de toute son âme. Signez l'autorisation. Manuel,
Le psychiatre a validé la sortie de Kathleen. Qu'en dit-il? Ah, mais quelle bonne nouvelle, Victor Emmanuel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu vois, je te l'avais dit. Ah, c'est génial. Vous verrez que grâce à nous deux, avec de l'amour, de l'attention et avec du temps, nous allons aider ma fille à ce qu'elle se sente mieux. Bien sûr que oui, Manuel. Ah, C'est je ce peux que pas je y désire le croire. plus. Bien sûr que tu peux y croire. Mais tu vas oui, enfin mais la oui. retrouver après tout ce temps, Merci. mon ami. Excuse-moi. Oui, un instant. merci. Attends, je ne sais pas qui c'est. Hein? Allô? Allô? Je parle au capitaine Victor Emmanuel Condilis. Oui, oui, c'est moi. Que voulez-vous? Qui parle? Mon nom importe peu. Mais j'ai une information pour vous. Quelle information? J'ai en ma possession un enfant qui s'appelle Titouan. Combien seriez-vous disposé à payer pour lui?